Bonjour et bienvenue sur cette vidéo un petit peu particulière concernant les énergies du portail de cette moitié de l'année 2022. Je suis Mélanie Delaudier, médium holisticienne, et je vous accompagne depuis plusieurs années déjà autour de la médiumnité, du domaine de l'ésotérique, des énergies et de la lithothérapie. Aujourd'hui, j'avais à cœur de partager avec vous les énergies du moment. J'en ai déjà parlé il y a quelques jours concernant le portail énergétique du 666 et j'avais envie de revenir avec vous car aujourd'hui, sur cette thématique, car aujourd'hui nous sommes à nouveau en portail car nous sommes le 15/6/2022. Je vais y revenir et vous expliquer tout cela en détail. Il me semblait important en fait de passer au-delà de ma vie personnelle actuelle qui est compliquée, mouvementée et douloureuse puisque je viens de perdre un proche. Mais ça me semblait vraiment important de pouvoir continuer, la vie continue, voilà, et de pouvoir continuer à vous partager mes expériences et mes compréhensions des mouvements énergétiques, notamment en ce moment. Je ne pouvais pas en fait vous laisser, j'ai envie de dire, je ne veux pas dire dans l'ignorance, mais vous laisser sans information. Et ça me semblait trop tardif si je revenais la semaine prochaine ou dans une dizaine ou quinzaine de jours pour faire le point avec vous sur ce que l'on est en train de vivre. Ça me semble trop tard. Il me semblait vraiment utile et nécessaire d'être aligné avec effectivement les dates et énergies du moment. Alors, je vais reprendre dans l'ordre parce que ce mois de juin est très très particulier. Donc, je veux que vous puissiez faire vous-même le point dans votre tête concernant ces datations. Alors, bien sûr, je vais vous donner une indication de manière générale. Ça n'est pas parce que je vous donne une date que ça va se passer forcément ce jour-là. Mais ça peut être un jour avant, un jour après, voire 2 ou 3 jours avant, 2 ou 3 jours après. Toujours est-il qu'il y a une énergie qui est en mouvement autour de cette datation. On a donc parlé du 666, qui était en fait le 6 juin 2022. Donc 6 pour juin, et 2022 c'est 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça fait 6. On était donc sur l'énergie du 6 en la date du 6 juin, c'est-à-dire il y a 9 jours. On a eu l'ouverture d'un portail à ce moment-là, un portail très important dont j'ai parlé ce jour-là, en vidéo, ou la veille peut-être, ou le lendemain, peut-être même bien le lendemain. Donc on a été sur l'ouverture, je crois que c'était le lendemain parce qu'il me semble que c'était le lundi de Pentecôte, donc on était sur la Pentecôte, l'ouverture du portail. Je vous le dis, ce mois de juin est très particulier. Donc on a eu cette première date et je vous ai dit à ce moment-là, on est sur l'ouverture d'un portail, un portail qui en fait va nous permettre de faire le bilan de cette année, ce début d'année 2022. C'est-à-dire que pour ceux qui se fixent des objectifs en fin d'année ou en tout début d'année, peut-être que là pour 2022, vous avez posé des intentions, vous avez posé des objectifs, vous avez posé des projets et là on vous dit il est temps de faire le bilan. Où en es-tu de ce que tu avais projeté? Où en es-tu de ce que tu as posé comme intention? Où en es-tu de tes objectifs? Ce portail va nous permettre ça, mais il va nous permettre aussi, du coup, de casser avec l'ancien, de casser avec ce qui n'est plus nécessaire pour nous dans notre avancée, dans notre avancement, et donc de faire un genre de tri. Et ça peut être très brutal si le tri n'a pas été préparé, fait par vous-même préalablement. Alors ça peut être un tri dans vos relations professionnelles. Paf, du jour au lendemain, vous allez vous faire virer, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ou alors votre boîte va fermer, ou alors vous allez décider de démissionner, je ne vais pas dire sur un coup de tête, mais voilà, ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit. Paf, vous allez poser votre dème. Donc, il y a des choses qui vont se passer ici sur ce mois de juin. Donc on ouvre un portail, alors au niveau professionnel, on va faire du tri, au niveau relationnel, amical, familial, perso, intime, etc. Pourquoi? Parce que en fait, si on fait ce bilan de milieu d'année,
c'est pour pouvoir se dire, bon, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'il me reste à faire pour les 6 mois à venir, hein, de juillet à décembre 2022. Et pour pouvoir se concentrer en fait sur ce qui est à venir, eh ben, il faut que ce qui n'a plus lieu d'être ne soit plus là. Donc il y a des gens qui ont préparé ça et qui avaient prévu de déménager, qui avaient prévu, qui savaient que la relation n'allait plus avec leur conjoint et qui peut-être sont en train de prendre la décision maintenant, mais ils le sentaient, ils savaient que voilà. Et puis il y en a d'autres pour qui ça va arriver, mais d'un coup, paf, sur le coin de la figure. Et là, ça peut être plus compliqué. Donc pour les dates du mois de juin, on a donc le 6-6 qui est passé. On avait une deuxième date ici, en date du 14, donc c'était hier, avec la pleine lune des fraises. La pleine lune des fraises, c'est une pleine lune, on me dit d'abondance, bon, ok. C'est une pleine lune où on va récolter, hein, on va récolter les fraises, où on va récolter, où on va se dire, bon, qu'est-ce que j'ai planté en fin d'année dernière ou en tout début d'année, et qu'est-ce que je peux récolter aujourd'hui. Donc vous voyez, ça va tout à fait en lien avec ce portail énergétique de bilan. Donc le 6-6, l'ouverture du portail, le 13-14, hein, 14, la pleine lune des fraises, où là vraiment on va s'ouvrir à l'abondance, mais aussi se poser la question et se dire qu'est-ce que j'ai récolté déjà, d'ores et déjà, hein. Et puis aujourd'hui on est à nouveau en portail, donc le 15-6-2022, donc pourquoi en portail aujourd'hui? 1 + 5 = 6. Le mois de juin, c'est le 6e mois et 2022, c'est l'énergie du 6. Donc, on est à nouveau en 6-6-6. Donc là, on va en fait faire un bilan du bilan. Je m'explique. La prochaine date, il y en a d'autres entre-temps, mais je vais y revenir, qui sera à nouveau un portail, ça sera la fin du portail 6-6, ça sera le 24 juin, donc dans 9 jours. Donc, il y a eu le 6, 9 jours après le 15, 9 jours après le 24. Ok, donc on est dans ce bilan du bilan, c'est-à-dire qu'entre le 6 et le 24, on a cette opportunité de faire le bilan, de casser avec certaines choses, de faire du tri, d'aller dans de la nouveauté, de nouvelles opportunités, etc. Et là, ici, aujourd'hui, on est sur la moitié du portail, hein, vraiment à cheval entre les deux, et où on va se poser cette question de, bon, j'ai commencé mon bilan depuis le 6, où est-ce que j'en suis? De mes prises de conscience, etc. Je peux vous dire que pour ma part, paf, 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 ça a été vraiment radical. Hier, je disais encore à un ami, j'ai cette impression de vivre en fait, je le vois en fait, enfin pas physiquement, mais c'est comme une vision où je me sens lors d'un tremblement de terre. Alors ça vibre pas tout ça, mais je vois, vous savez, comme la terre qui s'écarte. Alors tu as un pied de chaque côté, vous savez, comme dans les films. Et tu regardes le trou béant qui est en train de se creuser au milieu. Et là, en fait, on me demande, moi, de me jeter dans ce trou. Comme dans un jeu vidéo où si vous vous jetez dedans, vous arrivez à un autre niveau. Vous voyez? Et c'est pas un niveau plus bas, hein, c'est juste un autre niveau. Donc là, je suis encore en train d'écarter les pieds, hein, et de voir ce trou. Mais voilà, je suis en train de me préparer à descendre. Je sais que je vais y descendre. Donc, Sophie Loriot, qui est mon amie, qui est médium, elle parlait un petit peu d'un ascenseur. Elle disait, on est en train de vivre une période où on va ascensionner, et donc on prend cet ascenseur, on monte ou on monte pas dedans, hein, chacun fera ce qu'il voudra. Donc là, je répète les dates. On a eu le 6 qui était la Pentecôte, pour les personnes qui ont une religion, qui ont la religion chrétienne, mais aussi de manière générale, ça crée quand même un égrégore très fort à travers le monde. Et on a eu ce portail ce même jour. Le 6-6. On a eu donc la pleine lune, 13-14. On a aujourd'hui le portail du 15-6. Ensuite, on va avoir le solstice d'été, la semaine prochaine, il me semble que c'est mardi, le 21. Et ensuite, donc qui va à nouveau, hein, ça va être un peu comme si vous alliez monter vraiment au max. Et ensuite, le 24, où on va avoir la fermeture de ce portail énergétique du 6-6. Et donc le 24, normalement, la plupart des choses, si elles n'ont pas été totalement réglées, auront été conscientisées. Donc, soit il y a des choses qui auront été coupées, arrêtées, stoppées, etc. Soit, effectivement, il y aura eu une prise de conscience suffisante pour
vous ramener à l'action dans la deuxième partie de l'année 2022. L'objectif de ce portail 666, du 6 au 24, est de nous permettre de conscientiser les choses pour pouvoir ensuite mettre en place les objectifs et les actions dans la matière jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc, on refait le point en fait sur quels étaient mes objectifs de l'année, qu'est-ce que j'avais envie de mettre en place, où est-ce que j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. Ah oui, bon, ça, par contre, ça a traîné, il faudrait peut-être que je m'y mette. Oui, bon, ça, j'avais dit de le faire, et au final, ben, il n'y a rien qui a été mis en place. Oui, alors là, ça, par contre, j'ai vachement avancé, limite, c'est OK, c'est check. Donc, on va faire un petit peu ce bilan-là. Pour ma part, par exemple, mon grand objectif de 2022, c'était le lâcher-prise. C'est mon fil rouge de l'année 2022. Comment te dire? Là, je vois mes efforts et mes... Je ne sais même pas si on peut dire des efforts, mais en tout cas, mon changement à ce sujet. Et je suis heureuse aussi d'avoir mis en place le coaching lâcher prise qui sera prochainement disponible sur ma boutique pour ceux qui souhaiteraient le suivre. Mais c'est vraiment quelque chose que je suis encore en train de travailler. Je pense qu'on travaille toute sa vie sur le lâcher prise, mais sur lequel effectivement j'ai déjà beaucoup œuvré. Donc ça, c'est pas check, mais c'est bien, quoi. Voilà. Hein, vous savez, comme en cours d'année, on fait un point régulièrement sur les apprentissages, bah, c'est pas mal. Et après, bien sûr, ça, c'était mon grand fil rouge. Mais après, j'ai des petits points, des petits projets, des choses comme ça. Il y en a certains qui sont check, c'est bon. Et puis d'autres qui sont encore en cours de réalisation. Donc là, moi, ça me permet de faire ce bilan-là. Pour les gens qui n'avaient pas fait ou noté ou mis en tête ou conscientisé d'intention pour l'année 2022, peut-être que là vous êtes en train de vous dire ah ben moi j'en sais rien, j'avais rien projeté, j'avais rien noté. Ben c'est pas grave, c'est le moment de le faire, de vous dire bon voilà ce que j'ai compris, travaillé sur les 6 premiers mois de l'année et voilà ce que j'ai envie de mettre en place jusqu'à l'année, jusqu'au début d'année 2023. Alors ça peut être des choses très concrètes comme trouver un nouveau logement, trouver un nouveau job. Ça peut être me mettre au sport, perdre 5 kilos. Enfin, vous voyez, vous pouvez avoir des choses très concrètes et très matérielles, comme ça peut être des choses plus subtiles et plus intellectuelles. Travailler le lâcher prise, travailler la confiance en soi, être plus dans la communication avec les autres, etc. Vous voyez? Donc, ne vous limitez surtout pas dans les intentions que vous avez envie de poser. Par contre, essayez, alors, ne vous limitez pas et en même temps, non, ne vous fixez pas non plus la barre trop haut. C'est-à-dire, ne vous dites pas, mon travail, c'est le lâcher prise et donc, à la fin de l'année, je dois savoir carrément lâcher prise sur tout et tout le temps. Vous risquez d'être grandement déçu. Comme je vous l'ai dit, le lâcher prise, c'est un travail de toute une vie. Mais, par exemple, pour ma part, au bout de 6 mois, je peux voir le changement. Là, il m'est encore arrivé hier soir une situation particulière sur laquelle, avant, je n'aurais pas su gérer, laquelle je n'aurais pas su gérer de la même manière que je l'ai gérée hier. Donc, je remarque que j'ai un certain lâcher-prise, en tout cas j'ai bien avancé sur ça. Vous voyez, donc c'est sur des situations, des mises en situation qu'en fait, on va pouvoir faire le point et se dire « Ah bah oui, avant, j'aurais pas réagi comme ça. Ah bah oui, avant, voilà. » Et donc, on va... Donc, il faut pas non plus en vouloir à l'univers et à la terre entière quand on est face à des situations qui sont pas hyper agréables, parce que c'est un peu comme des évaluations, comme nos enfants qui passent le brevet ou le bac ou des DS tout au long de l'année pour aller vérifier où ils en sont en fait. C'est pas pour nous punir lorsqu'on vit une situation difficile. C'est pas pour nous remettre en question en disant ça va pas du tout ce que tu fais. C'est pour nous permettre de faire le point. Et c'est ok si on se dit oh punaise, sur mon baromètre de lâcher prise, je suis encore qu'à 1 ou 2. Hein. Ben, c'est pas grave, on sait qu'on a une marge de progression. Mais au moins on fait le point. Donc là, c'est ce qui nous est demandé. On se met pas la rate au courbouillon, on se met pas la pression en se disant oh, mon Dieu, le 24 arrive dans 9 jours, oh, j'ai toujours pas compris, j'ai pas fait le point, je ne sais pas, je suis perdue. C'est pas grave. Le tout, c'est de conscientiser les choses. C'est d'en prendre conscience. On vous demande pas d'agir et de quitter votre épouse parce que ça fait des mois que c'est compliqué avant le 24 juin. On vous demande pas de poser votre démission alors que vous n'avez pas trouvé d'autre boulot avant le 24 juin. C'est pas ce qui vous est demandé. Il vous est demandé de prendre conscience.
Vous pouvez très bien vous dire, bon, j'ai conscience que là, effectivement, dans mon couple, ça va plus du tout. Donc, qu'est-ce que je mets en place? La question, elle est là. Qu'est-ce que je décide de mettre en place entre juillet et décembre? Tiens, je me dis, on arrive du 24 juin. Et si on fait 6 mois, ça fera le 24 décembre. C'est Noël. C'est pour, voilà, c'est cadeau, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que en fin d'année, eh bien, pas ça soit réglé, mais ça avance. Vous pouvez très bien vous dire, ben voilà, je vais prendre la décision, eh bien, de communiquer plus avec mon épouse. Je vais prendre la décision de lui proposer d'aller voir un thérapeute. Je vais prendre la décision, moi, d'aller faire des soins ou d'aller voir un thérapeute pour pouvoir avancer dans la relation, parce que je sais que j'ai des choses à travailler chez moi, j'ai des blessures qui sont encore ancrées en moi. Vous voyez, donc, je prends conscience des choses, là, d'ici le 24, et je prends la décision, j'imagine, je visualise ce que je peux mettre en place dans les mois à venir. Alors, pour certaines personnes, ça va être compliqué de visualiser et d'imaginer. C'est pas grave. Déjà, rien que la prise de conscience, vous pouvez vous dire, bon, j'ai pris conscience que ça va plus avec mon épouse, mais je sais pas ce que je peux faire. Ben, c'est rien. Déjà, vous avez pris conscience. Les choses après se mettront en place. Peut-être que c'est elle, dans 1 mois ou dans 3 mois, qui va revenir vers vous en vous disant, ben, écoute, je vois que c'est compliqué. Est-ce que tu penses qu'on ne pourrait pas aller voir un thérapeute? L'idée viendra pas forcément de vous, mais ça sera une solution qui vous sera apportée à la prise de conscience que vous avez eue. Je donne cet exemple-là, mais dans le travail, ça peut être pareil. Je prends conscience que ça va plus dans mon boulot. Mais, bah oui, mais bon, j'ai quand même une bonne paye, je travaille pas très loin de chez moi, démissionner, puis bon, je vais avoir 50 ans, qu'est-ce que je vais retrouver? Est-ce que je vais être embauchable? À mon âge, j'entends souvent ça, c'est pour ça que je me permets de le verbaliser. Et puis, ben, votre boîte, dans 3 mois, elle ferme. Vous êtes licencié. Et là, donc, on vous apporte une solution. Je dis pas que c'est la solution miracle, voilà. On vous apporte une solution, en fait, au questionnement que vous aviez et à la prise de conscience que vous avez eue. Maintenant, on va pas attendre non plus que l'univers nous envoie des solutions toutes faites, hein. Voilà, on va aussi prendre des décisions et se mettre en action. Mais là, donc entre le 6 juin et le 24 juin, on est vraiment dans ce portail du mois de juin, ce portail vibratoire du 666, qui nous amène en fait vers une meilleure compréhension, vers une prise de conscience. Et le 6, je le rappelle, c'est une énergie d'amour. Je dirais que la principale vibration que vous devez renvoyer, c'est de l'amour et principalement à vous-même. L'objectif aussi de ce portail, c'est quelles sont les prises de conscience que je peux avoir en meilleur accord avec moi-même, quelles sont les prises de décision, les mises en action que je peux mettre en place pour être plus en accord avec l'amour de soi, avec l'amour envers moi-même. Comment je peux me faire plus confiance, comment je peux mieux m'affirmer pour me faire respecter. Enfin, ça doit tourner en fait autour de tout ça. Je dis pas qu'il faut devenir égocentrique, je vous dis que il faut apprendre à mieux s'aimer. Et mieux s'aimer, parfois, ça passe par des ruptures relationnelles, familiales, professionnelles, parce que c'est plus du tout ce qu'on a envie de faire dans la vie. On voit que notre métier, ça ne nous comble pas du tout. Bah, je vais mieux m'aimer, je vais me respecter et je vais aller faire une demande de formation. Je vais repartir en formation vers quelque chose qui me plaît plus. Ou je vais demander à changer de poste, changer d'équipe. Bon, bref, hein, je ne vais pas vous donner 50 exemples, je pense que ça résonne pour chacun et chacune à l'intérieur de vous, selon les prises de conscience que vous pouvez avoir. Donc, c'était important pour moi de revenir à nouveau sur cette notion aujourd'hui en ce portail du 6-6, hein, puisqu'on est le 15 juin pour les personnes qui nous rejoignent et qui prennent en cours de route la compréhension du message transmis dans cette vidéo. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. Zoé Arthur qui nous rappelle ici, tu es la personne la plus importante de ta vie. C'est un message qui a été canalisé par Sophie Loriot pour les énergies de la semaine en ce lundi, qui lui a mis les larmes aux yeux, qui m'a mis les larmes aux yeux. Je pense que c'est sûrement peut-être pas que à moi. Donc, c'est effectivement, je trouve, le message du mois de juin.
nous sommes la personne la plus importante de notre propre vie. Et donc, il est important de se recentrer sur ça pour que tout ce que nous allons faire, tout ce vers quoi nous allons œuvrer, soit en lien avec nos propres valeurs et ne répondent pas exclusivement aux besoins des autres. Bien sûr que si on a des enfants, on a de la famille, on a machin, parfois on va faire des concessions, on va aller, j'en sais rien moi, dans un parc d'attractions pour faire plaisir à nos enfants alors qu'on a horreur de ça. Mais voilà, on va faire plaisir. Bien sûr que vous allez aller faire les courses de votre grand-mère peut-être toutes les semaines alors que vous avez plein d'autres choses à faire, mais c'est important, ça fait partie de vos valeurs, la famille, donc vous ne vous voyez pas faire autrement, donc vous faites cette concession. Et je peux encore vous donner plein d'exemples, bien sûr, mais il faut que de manière générale, ça reste en accord avec nos valeurs. Vous voyez, si je reprends les deux exemples, c'est la famille. C'est voilà, l'amour de ses proches, de ses parents, ses grands-parents, ses enfants, etc. Et donc, ma plus grande valeur, c'est ça. Donc, je peux me permettre de faire des concessions sur ça parce que c'est vraiment le plus important pour moi, c'est ça. Par contre, je dois faire attention aux concessions que je fais, aux oui que je donne alors que j'aurais voulu dire non. Par exemple, un collègue qui me demande service, très régulièrement d'ailleurs, et derrière, j'ai pas forcément de retour. Et à chaque fois je dis oui. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être mal vue, parce que j'ose pas, je sais pas comment m'affirmer, parce que là par contre c'est à travailler. Vous comprenez la différence en fait entre les deux? Entre je rends service parce que franchement ça me fait plaisir et c'est un partage avec mon collègue et il n'y a pas de souci, je sais que ça sera rendu quand moi j'en aurai besoin, et je dis toujours oui parce que j'ai peur qu'on ne m'aime pas. Je pense que là, on doit se recentrer sur, dans tous les cas, c'est à moi de m'aimer d'abord. Hein, je suis la personne la plus importante de ma vie. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité, de m'avoir écouté, d'avoir partagé des petits messages. Alors, je vais aller peut-être lire un petit peu ce que vous avez mis. Mon ami Christophe Desbonnets, qui est praticien dans l'holistique, lui aussi, me dit c'est le message de chaque jour. Oui, pas seulement en juin, mais tout le temps. C'est vrai, t'as raison, t'as tout à fait raison, Christophe. On doit s'aimer toute l'année, pas seulement au mois de juin. Merci de ce rappel. Effectivement, bien sûr. Et Christophe qui dit pété de rire, on dit les mêmes choses avec un jour de décalage, c'est trop fort. Merci de confirmer ce qui doit être dit. Ouais, mais voilà, en fait on est alignés, hein, toi et moi Christophe, hein, on a déjà fait voilà, des lives ensemble. Pour les personnes qui découvrent Christophe Desbonnets, je vous invite à aller sur sa page. Et donc on est assez raccord dans les idées et les énergies. Hein. Daniel qui dit merci pour tout ce que tu fais pour nous, avec plaisir Daniel. Je vais regarder un petit peu vos retours, hein, parce que peut-être que... Alors Elisette qui dit en fait pourquoi porter des poids qui nous ralentissent et nous provoquent des douleurs. Ah là là, mais j'en parlais juste avant de créer cette vidéo, où j'ai envoyé un message à une amie et je disais, qui me disait, voilà, telle personne a un problème physique, elle vient d'être diagnostiquée avec tel problème, et je lui dis, oui, mais quand on veut pas voir les choses en face, quand on veut pas les régler, le corps parle. Moi, j'ai eu des problèmes de dos parce que j'en avais plein le dos. Et donc, à un moment donné, effectivement, on peut se porter des poids, de la responsabilité, des trucs qui nous incombent pas en plus, et se provoquer des douleurs, parce que effectivement, alors moi ça a été j'en ai plein le dos, ça peut être tout autre chose. Je me souviens d'une dame dont j'ai entendu parler, qui a eu un cancer au niveau de l'œil, parce qu'elle ne voulait pas voir les choses en face en fait, parce que c'est quelqu'un qui voyait tout en noir, on peut le dire vraiment comme ça. Et je me demande si elle n'a pas perdu son œil d'ailleurs. Mais vraiment, elle passait sa vie à se plaindre, à dire tu t'as vu un tel, t'as vu machin, et puis truc, et puis... Et donc elle était tout le temps dans le négatif, elle se nourrissait de ça et elle ne voyait, elle ne broyait, elle ne voyait que en noir. Et donc malheureusement, son corps a réagi à ses propres pensées, à ses propres énergies. Alors Géraldine qui nous dit sur mes intentions 2022, j'ai progressé, je suis assez fière de moi maintenant, il va falloir concrétiser tout ça dans la matière, mais je suis confiante. Mais quel chemin prendre, quelle évolution?
Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais Marcel, alors moi je l'appelle Michel, mais chacun lui donne son petit nom. Le mental me met un peu des bâtons dans les roues. Ah là là, celui-là. Va falloir le mettre en vacances, hein. C'est la période estivale, c'est le moment idéal. Mais j'avance avec beaucoup de simplicité et d'amour de moi. Ah, super, hein. Super Géraldine. J'aime beaucoup ces retours là, parce que il y a des gens qui se disent « Ah oui, mais attends, ça c'est un manque d'humilité de dire ça. » Non, c'est prendre conscience de la belle personne qu'on est, de tout ce qu'on a déjà réussi à faire. Et c'est ce qui nous est demandé là, hein, de faire un bilan positif. Hein. Ne listez pas Mon Dieu, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait... » Non, soyez objectifs. Hein. Alors Christophe qui dit autre exemple, ça fait 1 an et demi, mon père a mal au crâne. Tous les examens faits, il n'a rien. Le truc, c'est qu'il ne veut pas voir ni digérer les choses. Alors oui, toutes nos douleurs corporelles ont un lien avec... Ah, je ne vois pas la suite. Avec le mental. Oui, avec les idées, les pensées que l'on va nourrir ou pas. Hein. Virginie qui dit « Je décide de prendre de la distance pour moi parce que je sens que c'est juste et sans culpabiliser. Oh, » Ça, c'est chouette parce que c'est pas évident, en fait, de ne pas culpabiliser. Parfois, hier, ma mère, par rapport à une situation, elle me dit « J'espère que tu ne t'en veux pas, voilà, d'avoir verbalisé ça. » Bah, pas du tout. Je lui ai expliqué une situation qui ne me correspond. Voilà, je lui ai expliqué ce que j'avais vu, en fait, hein, dans une situation. J'espère que tu t'en veux pas de me l'avoir dit. Ben non, en fait, je vais pas m'en vouloir du comportement d'autres personnes. Mais bien sûr que non, je ne vais pas culpabiliser pour le comportement des autres. Je ne fais que relater des faits, donc je vais pas culpabiliser de ce que les autres ont pu faire. Et ça, c'est intéressant, cette notion, ce sujet de la culpabilité. Je pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures, parce que effectivement, c'est un sujet qui va être récurrent, notamment pour les hypersensibles, qui fait partie de notre quotidien, parce que je suis hypersensible moi-même. Et ça, c'est à travailler. C'est à travailler parce que c'est quelque chose qui peut nous plomber vraiment. Hein. Alors, Catherine qui dit « Merci beaucoup, je me retrouve en tes discours, prends soin de toi. » Merci, Catherine. Voilà. Donc, on a partagé un petit moment ensemble autour de ces énergies du 666. Je vous souhaite plein de belles prises de conscience. Virginie qui dit « Peut-être un coaching culpabilité. » Pourquoi pas? Alors, tu vois, là, en ce moment, on est sur un coaching confiance. Donc, confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en l'univers. Je pense que ça peut être une réponse à cette notion de culpabilité. Hein. Lily qui dit « Je vis une renaissance grâce à tes coachings. J'ai déposé plein de valises de mon passé et maintenant je suis une loveuse très heureuse. » Merci, gratitude. Merci à toi Lily pour ce retour. Daniel, lorsque je reviens en arrière pour voir le chemin que j'ai parcouru, je me félicite et je suis fière de moi. J'en entends rien de personne et ainsi je ne suis pas déçue. C'est chouette Daniel. Virginie, avant je m'imposais de devoir faire comme ci ou comme ça, de penser aux autres, ne répondre à leurs attentes, mais finalement c'est plutôt répondre aux nôtres. Et c'est ça en fait, je pense que à partir du moment où tu es ta priorité, après tu as la belle énergie pour aider l'autre. Tu vas pas l'oublier, tu vas juste te faire passer en premier, en priorité, pour te nourrir d'énergie revigorante et en avoir assez encore après pour aider les autres. Ça change rien, sauf que tu vas dans le sens inverse, c'est-à-dire au lieu d'aider l'autre d'abord parce que tu penses que c'est la priorité en tout cas, et après tu passes derrière, bah, tu vas faire l'inverse. Tu passes d'abord et ensuite tu gardes du temps pour les autres et ça va très bien quand même et ça va même beaucoup mieux parce que du coup toi tu t'es nourri en premier et tu t'es gorgé voilà, de plein d'énergie. Et puis quand tu n'es pas suffisamment gorgé d'énergie, ben, tu attends. Voilà. Plutôt que de renvoyer une énergie à l'autre où tu vas être un peu sur les nerfs, un peu désagréable, fatigué. Ou... Voilà. Donc c'est encore mieux dans ce sens-là. Donc merci pour votre confiance, merci pour vos partages. Peut-être que vous partagerez cette vidéo pour aider d'autres personnes à comprendre, parce que je pense que certaines personnes vivent des chamboulements ces derniers jours. Vous pouvez ressentir aussi dans votre corps physique de la fatigue, de la tristesse, des larmes, ou au contraire une énergie limite excessive, euphorique.
presque vous allez retourner la maison et faire du ménage dans tous les coins. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger sur ce mois de juin et ça me semblait vraiment important, intéressant de partager avec vous pour que vous puissiez en comprendre les tenants et les aboutissants et que vous puissiez vraiment mettre des mots hein, sur ce que vous pouvez vivre physiquement ou émotionnellement, relationnellement parlant en ce moment. Je vous souhaite donc de belles prises de conscience, je vous souhaite de beaux moments d'intériorisation aussi. Ça fait tout à fait écho avec le coaching du mois de juillet qui est déjà en préparation, hein, que mes guides m'ont soufflé il y a quelque temps. Vous aurez la réponse très prochainement. Et je trouve que c'est effectivement tout à fait en lien, c'est tout à fait aligné, c'est tout à fait juste. Donc pour les personnes qui voudront me rejoindre sur ce coaching du mois de juillet, vous saurez très bientôt la thématique. Pour ma part, je fais au mieux, voilà, j'avance un jour après l'autre. La vie continue, la vie c'est ici et maintenant. Je vous invite à cette même prise de conscience. Je vous embrasse.